Fidèles téléspectateurs de TSM Immo, bonjour. Je suis Armando, votre consultant immobilier, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Raymond Aziz Curtis, qui est président directeur général de ELISA, agent immobilier et membre de la Fédération des agents et courtiers immobiliers du Sénégal et spécialiste des questions relatives aux assurances au Sénégal. Bonjour M. Raymond. Bonjour M. Ahmedlo. Voilà, oui, c'est un grand plaisir d'ailleurs là de vous retrouver aussi ici sur votre chaîne TSM Immo et pour parler aussi de l'assurance immobilière donc en particulier. Tout à fait. Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation. Alors effectivement, on va aller dans le vif du sujet par rapport à l'assurance. Surtout pour les profanes aujourd'hui qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez leur définir qu'est-ce que l'assurance, quelle est son utilité, surtout dans les marchés immobiliers, parce que partout dans le monde, effectivement, ce secteur-là effectivement, est un secteur stratégique dans le secteur immobilier. Mais quelle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle en fait une assurance? Quelle est son utilité, surtout dans le marché immobilier au Sénégal? Oui, effectivement, donc il serait toujours donc idéal d'abord d'expliquer exactement qu'est-ce que c'est que l'assurance. Parce que l'assurance, c'est un domaine un peu technique quand même. Et pour la définir plus exactement, c'est un système où l'assureur, par un contrat avec l'assuré, s'engage à couvrir un risque pour l'assuré en cas de survenance d'un sinistre. Et maintenant, donc moyennant le paiement d'une prime d'assurance, et que là, de ce fait, dans le cadre d'un contrat, l'assureur s'engage à payer donc une prestation, mais maintenant ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être un décès pour un bénéficiaire ou bien pour un tiers ou bien pour quelqu'un qui serait effectivement sinistré. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et en termes aujourd'hui de pénétration de cette assurance-là, de l'assurance surtout immobilière, assurance, parce qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, l'assurance qui est la plus notoire qu'on connaît, c'est l'assurance automobile, qui n'est pas assurée avec sa voiture. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du secteur de l'immobilier, on a en fait ce même taux de pénétration-là? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend un crédit immobilier, on est assuré? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on prend en fait un appartement en location, une villa en location, on est assuré? Quelle est la situation aujourd'hui par rapport à l'assurance? Oui, c'est-à-dire il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que les assurances obligatoires que les Sénégalais savent ou bien comprennent, la majeure partie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'assurance automobile est beaucoup plus développée parce que c'est une assurance obligatoire pour effectivement gérer la responsabilité civile du conducteur ou bien. Maintenant, concernant particulièrement l'assurance dans l'immobilier, ce n'est pas une assurance obligatoire. Ça, il faut le savoir. Mais ça devient indispensable. Le fait que ça devient indispensable dans les contrats entre le bailleur et le promoteur, mais aussi entre le prêteur, les banques et aussi l'emprunteur, celui qui bénéficie d'un prêt. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui bénéficie d'un prêt, le prêteur l'oblige à contracter un contrat d'assurance en cas d'invalidité, en cas de perte de revenus, en cas de décès, en cas de maladie, en cas en général d'incapacité à honorer ces règlements au niveau du prêteur. Donc là, c'est une couverture et aussi c'est une garantie que le prêteur ou bien l'investisseur lui oblige à contracter. Mais aussi, ça couvre en même temps aussi le risque pour l'emprunteur aussi de ne plus effectivement pouvoir honorer ses engagements au niveau du pour avoir effectivement cette assurance. Donc, de ce fait, ça devient d'une part obligatoire, mais légalement, ce n'est pas une assurance obligatoire. Il n'y a que deux assurances obligatoires au Sénégal, ou bien
dans l'IMOA, c'est l'assurance automobile et l'assurance des facultés. C'est-à-dire l'assurance des facultés, c'est l'assurance des importations et des exportations pour les bateaux. Voilà, c'est ça. Très bien. Et s'agissant maintenant du crédit immobilier, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, pour fixer, en fait, pour couvrir son crédit immobilier, il y a un barème par rapport à cette assurance-là? Ou bien est-ce qu'il y a un taux, en fait, qui est fixé ici aussi au niveau du Sénégal? Comment ça se passe exactement? Au fait, non, il n'y a pas véritablement un taux. L'essentiel est que tout dépend du montant du prêt et sur lequel c'est défini. Donc la prime d'assurance que vous payez ou bien la cotisation que vous payez mensuellement, selon maintenant le nombre d'années que la banque vous accorde. Voilà, mais il n'y a pas un taux défini. Non, il n'y a pas un taux défini. Par rapport à la location immobilière au Sénégal, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'agent immobilier, vous imposez aux locataires de souscrire à une police d'assurance ou pas? Oui, c'est-à-dire, nous avons d'énormes problèmes pour effectivement convaincre les locataires ou bien les bailleurs même, propriétaires d'immeubles, en même temps les locataires, à souscrire une assurance pour se couvrir d'éventuels risques comme les incendies, comme les dégâts des eaux, et comme les autres risques. Alors, parce que c'est pas, légalement, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pas obligatoire. Mais on peut convaincre toujours, moi j'arrive toujours à convaincre certaines personnes qui sont conscients des risques qu'ils pourraient encourir en cas d'incendie et qu'ils pourraient effectivement subir des pertes énormes et dommageables qui pourraient effectivement subvenir dans le cadre de leur bien immobilier. Voilà. Mais aussi, pour les locataires aussi, c'est pareil. Il n'y a que les gens qui sont avertis. D'habitude, ceux qui sont conscients, d'habitude, sont des étrangers. Oui, c'est ça. Les étrangers, dès qu'ils prennent un appartement, dès qu'ils contractent un bail, automatiquement, ils souscrivent un contrat de location, surtout le multirisque habitation, qui couvre le MRH. Voilà, le MRH qui couvre en même temps la responsabilité civile, qui est la base de cette assurance-là. La responsabilité civile couvre effectivement votre responsabilité en tant que locataire en cas de dommage que vous serez responsable. C'est-à-dire un incendie qui pourrait effectivement avoir l'origine dans votre appartement et qui effectivement endommage le bâtiment qui appartient au bailleur. Et là, vous allez répondre auprès du bailleur. Ou bien un dégât des eaux, ou bien un incendie. Donc, ça couvre votre responsabilité civile par rapport à ça. Maintenant, il y a des assurances facultatives comme l'incendie, le vol, et ainsi de suite. Mais d'abord, la garantie de base, c'est la responsabilité civile. Et même, ça peut aller au-delà même de votre personne. Ça peut aller même au-delà de toute la famille. Même si votre enfant dehors tape l'enfant du voisin, ou bien à l'école, ou bien votre chien même mord quelqu'un dehors, que vous pourrez répondre. Si votre responsabilité est engagée, cette MRH-là, nous pourrons jouer donc sur ça. C'est pour cela que c'est très important aujourd'hui d'inciter les gens à aller vers les bonnes informations, à aller vers les compagnies d'assurance, à aller vers les professionnels d'assurance pour avoir ces bonnes informations pour effectivement souscrire. Et que cette assurance, les gens pensent que c'est cher, c'est pas cher. C'est pas cher. Non, du tout. En moyenne, c'est 100 euros. Minimum, c'est 100 euros. Maintenant, tout dépend maintenant de la valeur de votre bien. De la valeur du bien, de la valeur aussi de votre mobilier, et ainsi de suite, de la valeur du bâtiment par rapport à tout. Mais aussi derrière, il y a le propriétaire d'immeuble. Le propriétaire d'immeuble, effectivement, a intérêt à avoir une assurance pour répondre des dommages auxquels le locataire pourrait subir et qu'il pourrait effectivement être responsable. Parce qu'il pourrait avoir un incendie venant du bâtiment. C'est-à-dire des mauvaises installations, et ainsi de suite, et qui pourraient causer des dommages au locataire. Et ça peut être aussi un vol, ça peut être un incendie, ça peut être aussi des bris de glace, ça peut être toutes les autres que le bailleur pourrait répondre. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on essaie quand même de vulgariser et d'expliquer de plus en plus
l'intérêt qu'ont le bailleur et le locataire à souscrire une assurance multirisque professionnel pour le bailleur, mais aussi multirisque habitation pour le locataire. Le locataire. Ouais. D'accord, très bien. Alors, c'est très très clair. Alors, j'avais en fait une petite observation par rapport au parc immobilier de sénégalais et notamment dakarois. Ce que j'ai remarqué surtout au niveau de AML, lorsqu'on fait nos études de marché, il y a quand même une partie de l'immobilier dakarois qui est ancien. Et bon, c'est vrai que Dakar est en train de faire sa mutation immobilière. Absolument. Beaucoup de nouveaux projets, etc. Absolument. Et ce qui explique justement cette mutation vers de nouveaux projets, c'est parce qu'effectivement, il y a un parc aujourd'hui qui est vieillissant. Et beaucoup de locataires aujourd'hui vont vers des appartements ou bien des villas aujourd'hui qui sont anciens pour pouvoir effectivement essayer de déjouer un peu la cherté de la location. Mais justement, quand on parle d'ancienneté, derrière, il peut y avoir des risques. C'est ce que vous disiez tantôt. Absolument. Donc, je pense que est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas pertinent pour les bailleurs qui détiennent justement des actifs d'immobilier, de biens anciens, de pouvoir souscrire à cette assurance-là pour pouvoir pallier à d'éventuels sinistres ou bien des catastrophes de cette nature-là? Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde remarque, c'est pas seulement le Sénégal, c'est dans tous les pays du monde où il existe des bâtiments vétustes. Mais aussi, il faut savoir que l'assurance est une technique. L'assurance, c'est pas n'importe quel métier. L'assureur ne prend pas tous les risques aussi. Parce qu'un risque qui est certain, l'assureur ne le prend pas. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le cadre de ces bâtiments vétustes, là où un bâtiment neuf devait payer 100 000 francs pour effectivement couvrir ça, le propriétaire d'immeuble du bâtiment vétuste risque de payer 10 fois plus cher. Mais ça, il n'y a pas de souci. Parce que toujours, l'assureur se base sur des études techniques. Et aussi, il y a toujours des visites de risque que l'assureur doit effectuer sur le terrain pour constater de visu effectivement le risque qu'il est en train, le risque qu'il est en train de prendre. Si le risque est très élevé, la prime est trop chère. Si le risque vraiment est moins élevé, si le risque vraiment est gérable, mais aussi il y a des moyens aussi pour atténuer les risques, par exemple, d'incendie, les risques de vol, les risques et suite pour pallier à ça. C'est pas pour rien que dans certains bureaux, on vous dit d'installer des extincteurs, des robinets d'incendie armés, ainsi de suite. Ça impacte sur le prime d'assurance. Parce que l'assureur, s'il va effectivement sur le risque et qu'il constate qu'ici, il n'y a pas d'extincteur, il n'y a pas de robinet d'incendie armé, soit il est obligé de vous dire, monsieur, ça va être un peu compliqué de couvrir ce risque, ou bien il vous conseille effectivement de vous armer de ces outils-là. Ça pourrait effectivement canaliser les risques, mais aussi essayer d'amoindrir les coûts de sinistre que effectivement ça pourrait apporter. Oui. Et maintenant, ça c'est valable aussi bien pour le résidentiel que pour le tertiaire. Absolument. Parce que il me semble qu'il y a beaucoup de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui louent des bâtiments. Et c'est aussi pertinent pour ces entreprises-là, justement, d'être assurées en cas de sinistre. Est-ce que déjà sur le terrain, ça se fait? Sur le terrain, comme je vous l'ai dit, il n'y a que les chefs d'entreprise avertis, il n'y a que les chefs d'entreprise vraiment qui savent la responsabilité donc, en cas de sinistre, qui souscrivent effectivement et qui veillent aussi à ces moyens d'intervention pour effectivement amoindrir donc ces risques. Ces risques-là. Absolument. D'habitude, comme je vous l'ai dit, comme j'ai eu donc l'occasion de servir à Saly, mais là-bas, la majeure partie des étrangers qui sont là-bas, dès qu'ils arrivent au Sénégal, ils souscrivent une assurance. Oui. La maison, la voiture, le chien, tout. Donc finalement, c'est un problème de culture. Oui, c'est un problème de culture. Il y en a. D'accord.
À 80%, c'est un problème de culture. D'accord. On n'a pas une culture d'assurance au Sénégal. Alors, même l'assurance obligatoire, nos amis Bol vous racontent d'également assurance tiers. Ouais. Ça veut dire qu'eux, ils ont besoin que du papier. Du papier, voilà. Parce que c'est pour ne pas être arrêté par la police. Alors que ça couvre leur responsabilité en cas d'accident. Ils ne sont pas conscients de ça. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise pour qu'on puisse véhiculer ici au Sénégal et par votre média que souscrire une assurance, c'est pas seulement ne pas avoir un problème avec la police, c'est pas ne pas avoir un problème avec qui que ce soit, mais c'est pour vous couvrir vous-même et couvrir votre famille en cas de perte, et aussi en cas de sinistre, en cas d'accident, en cas d'incendie, et vous pouvez perdre rapidement tout votre bien, tout votre immobilisation et que vous avez pu épargner pendant des années, hein. Vous voyez, et puis, il peut y avoir un incendie dans un grand bâtiment, le bâtiment fume en l'air, et là, s'il n'est pas assuré, ça veut dire que ça sera compliqué pour lui. Mais si c'est assuré, il est à l'aise parce que là, il va se souvenir, ah oui, moi j'ai l'habitude d'être couvert en assurance. Il n'y a pas de souci, le risque est là, j'ai mon assureur qui est là. Et l'assureur est très content quand il y a un risque. Ah oui. Quand le risque survient, il est content. Parce qu'il sait qu'il est payé pour ça. D'accord. Ah oui. Il est payé pour ça. Ah si. Il paye. Vous savez, depuis l'avènement du code ciment, la conférence interministérielle des marchés des assurances qui couvre l'UMOA, et depuis cette date, sincèrement, les compagnies d'assurance à 98% s'allient sur la réglementation et respectent effectivement leurs obligations. Maintenant, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des soucis administratifs, mais ça c'est interne. Mais aussi, il faut savoir une chose, il y a beaucoup de fraude aussi dans les assurances. Ah bon? Ah oui. Non, c'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un peut créer un sinistre. Ah oui. D'accord. Vous voyez, parfois, vous dites que, ah oui, un restaurant, par exemple, un restaurant en faillite, ou bien une entreprise en faillite, le gars peut déléguer des trucs pour mettre le feu, pour dire après, voilà, là, j'ai perdu tant de biens, pour essayer de c'est valable aussi dans certaines résidences, quelque chose comme ça. Les gens mettent le feu, des fois. Mais attention, il y a des spécialistes dans le monde qui détectent exactement la source ou bien la provenance du sinistre, surtout en cas d'incendie. Tout à fait. Ah oui. D'accord. Là, c'est pour cela qu'il y a toujours des enquêtes qui sont faites, des études qui sont faites au niveau interne qu'au niveau externe, sur place et aussi externe, pour effectivement savoir exactement l'origine du sinistre. Aujourd'hui, vous déclarez un vol dans votre maison, mais il n'y a pas d'effraction. Ça veut dire que celui qui l'a volé est dans la maison. Donc, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, c'est pour cela que à chaque fois qu'il y a sinistre, le paiement ou bien le règlement n'est pas automatique. L'indemnisation ne peut pas être automatique. Il y a toute une procédure. Si ça demande une enquête, même policière, ah oui. Même des fois, faire appel à des experts dans le monde qui sont très calés dans ce domaine-là pour savoir exactement l'origine de ce sinistre. Parce que des fois, c'est des milliards. Ah oui, des fois, c'est des milliards. On a vu son Sonacos. S'il n'y avait pas une assurance derrière, mais serait la catastrophe. On a vu Sali, le Lamantin Beach, on a vu beaucoup de choses, on en voit tous les jours. Mais quand il y a une assurance derrière, c'est pour vous dire que les compagnies d'assurance sont des gens sérieux. Ah oui. Ah oui. Et il faut vraiment qu'on puisse expliquer aux Sénégalais que l'assureur, c'est un métier noble.
Tout à fait. qu'on apprend, qu'il y a des techniques, il y a tout, mais aussi il y a toute une procédure à respecter. C'est comme un décès. Un décès peut survenir, mais vous savez, hein, la personne peut se suicider et peut être tuée aussi. Oui. Parce qu'il y a des intérêts derrière ou bien quelque chose comme ça. On ne peut pas payer comme ça. Il nous faut d'abord un certificat de décès, des déclarations, mais aussi des enquêtes par rapport à ça. Au Sénégal, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, effectivement, de travail à faire. Beaucoup de sensibilisation qu'il faudrait faire pour pouvoir tirer les populations vers cette assurance-là. C'est-à-dire qu'il faut essayer de tout faire pour leur faire comprendre que souscrire à une assurance, effectivement, ce n'est pas cher, de 1. Absolument. Parfois, c'est vital. Absolument. D'accord. Absolument. C'est très, très important. Et ça permet en tout cas de se couvrir. Absolument. À tous les niveaux. Absolument. Comment on peut faire aujourd'hui pour pouvoir sensibiliser encore davantage? Déjà, est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine, les sociétés d'assurance font cette sensibilisation-là à grande échelle? Si ce n'est pas le cas, comment il faudrait faire justement pour pouvoir encore davantage sensibiliser les Sénégalais à aller se faire assurer? Oui, effectivement, que depuis des années, donc les compagnies d'assurance effectivement redoublent d'efforts pour effectivement vulgariser l'assurance, mais aussi en même temps inciter les gens à s'intéresser beaucoup plus à l'intérêt de s'assurer, parce que c'est pas parce que c'est pas obligatoire que c'est pas important, parce que aujourd'hui, si on parle de l'immobilier, l'emprunteur a beaucoup plus intérêt à assurer son prêt auprès des banques ou bien des investisseurs pour avoir une couverture en cas effectivement d'invalidité ou bien d'incapacité à honorer son prêt. Et aussi, donc, au-delà de ça, il y a les assurances maladie, il y a les assurances décès, aussi il y a des assurances vie, même pour vos enfants. Là, vous pouvez aller effectivement assurer un capital pour donc tout le long de leur cursus, donc au cas où ils voudraient faire des études supérieures et qu'on leur demande quelques sommes d'un capital, là, vous pouvez effectivement dès 5 ans ou bien dès la naissance souscrire l'assurance pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, et même si en cas de décès, vous ne pouvez plus effectivement honorer donc les primes d'assurance que vous payez, mais l'assureur s'engage à payer cette prime-là jusqu'à la fin de ce contrat. Ah oui. C'est-à-dire, vous assurez votre enfant pour une grande éducation. C'est-à-dire, il a 3 ans. Donc, d'ici qu'il ait 18 ans, il va avoir le bac. Vous avez l'intention de l'inscrire dans une grande école où il va payer peut-être 4 à 5 millions. Vous pouvez effectivement assurer à partir de 3 ans pour donc une durée de 15 ans. Voilà. Et à la 18e année, l'enfant est majeur et il peut choisir n'importe quelle école, même si c'est au Canada ou même si aux États-Unis. Et là, vous avez... Ah oui. Alors que la prime varie entre minimum 5 000 jusqu'à X. Ah oui. 5 000 francs, quelqu'un peut le cotiser pour son enfant. Et d'ici 10 ans, 15 ans, il pourra avoir un capital de 2 millions, 3 millions, 5 millions, jusqu'à 10 millions. Et parce que la retraite est là, l'incapacité est là, le décès est là. Et comme on ne sait pas quand est-ce que ça va survenir, mieux vaut avoir cette assurance-là. Et c'est important, c'est important. Mais quand même, donc les compagnies d'assurance redoublent d'efforts aussi, surtout par rapport à l'association des compagnies d'assurance et aussi à tous les acteurs, donc on les voit de plus en plus, mais quand même ça reste, surtout pour les chefs d'entreprise qui ont des usines, qui ont donc des unités de production, ils ont vraiment intérêt à avoir une bonne couverture, parce que s'assurer aussi c'est bien, mais bien s'assurer aussi c'est important. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, de discuter avec vous. Tout le plaisir est pour moi.
Pour dans moi. le secteur de l'immobilier. On a Absolument. vraiment beaucoup appris. Tout à fait. C'était Tout très, à très fait. instructif. Absolument. Alors, n'est-ce pas, on vous redonne rendez-vous hein, pour Mais, mais à un autre épisode. à votre guise, hein. Très bien, Moi je suis parfait. disponible hein, Parfait. comme toujours. Hein. Moi, Oui, vous merci êtes beaucoup. quelqu'un Merci. que j'ai collaboré pendant longtemps Tout à là. fait. Donc je pense que c'est Tout à fait. c'est important de servir, mais aussi Tout à fait. en même temps de vulgariser tous les métiers que nous avons, mais aussi faire appel donc, aux professionnels. Tout à fait, c'est Faire appel aux important. professionnels. Donc il y avait mon professeur là qui me disait toujours, quand on sort de son domaine de compétences, on rentre immédiatement dans son domaine d'incompétence. Une compétence. La parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. En tout cas, Et c'est merci ça, beaucoup. je suis à l'aise de parler de l'assurance. Merci beaucoup pour Mais je vous en prie, mon frère. effectivement, cette explication très éclairée sur l'assurance immobilière pour au Sénégal. Ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est Ahmed Lo, consultant immobilier. Alors aujourd'hui, j'avais le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Raymond Adescotis, qui est le président directeur général de ELISA, il est agent immobilier et spécialiste des assurances au Sénégal, et par ailleurs, il est membre de la FACIS, donc de la Fédération des agents et Absolument. courtiers immobiliers du Sénégal. Merci beaucoup pour toute autre information sur les tendances chiffrées du marché immobilier au Sénégal. Vous pouvez consulter le site aml-service.org. Vous pouvez également nous contacter au 76 350 26 62. Et pour toute autre information en matière de législation immobilière, vous pouvez consulter le site magazineimmosenegal.com. Merci beaucoup et à la prochaine pour d'autres informations sur le marché immobilier au Sénégal. Au revoir. J'ai créé ELISA Immobilier, Élite Immobilier Service Assurance. Après plusieurs expériences dans les compagnies d'assurance, mais aussi dans les cabinets de courtage en immobilier et aussi en assurance. En 2013, j'ai eu l'occasion de effectivement créer cette entreprise qui s'appelle ELISA Immobilier. Actuellement, je suis le DG. Alors, donc, ELISA Immobilier s'active particulièrement dans l'immobilier et les assurances, mais aussi dans toute transaction immobilière, c'est-à-dire dans les locations, dans la gestion, dans la vente, mais aussi en conseil en immobilier. Alors, nous, effectivement, nous conseillons beaucoup de promoteurs immobiliers, mais aussi beaucoup de bailleurs, mais aussi des clients. Alors, nous avons un portefeuille de bailleurs et de clients que nous gérons leurs biens actuellement. Donc, après quand même une dizaine d'années d'expérience, nous sommes toujours dans le marché immobilier qui est en plein développement, et aussi nous sommes là effectivement pour accompagner les promoteurs et tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Aussi, en seconde activité, nous sommes assureurs de profession et nous sommes toujours mandataires de quelques compagnies d'assurance. ELISA Immobilier, Élite Immobilier Service Assurance, est basé ici à Sacré-Cœur, à l'immeuble Aïcha, en face du BRT, au niveau du rond-point JVC. Nous appelons tous les clients, tous les bailleurs à venir effectivement nous confier leurs biens, mais aussi à nous faire confiance et à continuer de nous faire confiance.